d'ouvrir la marque de sa satisfaction. Et Kaka Florence aussi. Donc, quand ce joueur a le ballon, bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. La crise liée au Covid-19 a mis un coup d'arrêt dans toutes les disciplines sportives, dans les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Au-delà des incertitudes que cette situation exceptionnelle engendre, elle offre aussi le temps à la réflexion. Le football va-t-il reprendre dans les 3 DFA? Ce qui est sûr, le COMEX, entendez par là le comité exécutif de la 3F, s'est réuni le 20 dernier. L'idée, c'était la mise en application des directives du gouvernement. Il s'agit en clair du pass sanitaire qui devient obligatoire dans le foot amateur. C'est la thématique de cette émission, en tout cas de cette émission de ce soir. Jean Dartron, bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tous les collègues, amis, Guyane, Guadeloupe, ici présents. Alors, Jean Dartron, évidemment, vous êtes le président de la Ligue guadeloupéenne de football. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Marcel Perrault, bonsoir. Oh, Samuel Perrault, pardonnez-moi. Samuel Perrault. Oui, Samuel Perrault. Alors, bonsoir Richard, bonsoir à tous les collègues, les amis sur le plateau dématérialisé. Et oui. Bonsoir évidemment à tous les téléspectateurs de Canal 10. Alors évidemment, vous êtes le président de la Ligue de football de la Martinique. Pour la Guyane, c'est le secrétaire général qui est présent. Et le secrétaire général qui a pour nom Steve Jean-Marie qui est avec nous. On attendait évidemment le président de la Ligue de la Martinique, de la Guyane, mais malheureusement, il a eu un imprévu. Et c'est le secrétaire qui est présent. Bonsoir, Steve. Bonsoir à tous, bonsoir de la Guyane. Et je suis heureux de pouvoir participer à cette émission pour l'avancée de notre football. L'amicale des éducateurs est représentée par son président, Richard Albert. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Heureux aussi de participer à cette émission. J'espère qu'on va en tirer profit de manière très sérieuse. Elle est habituée, et oui, elle est habituée à être sur le plateau de Canal 10. J'ai nommé Barbara Logis, psychologue. Bonsoir. Ah, j'ai du mal à vous entendre. Elle a dû baisser. C'est moi, voilà. Ah oui, parfait. Je baisse parce que pour les retours, c'est pas évident. Bonsoir à vous tous sur le plateau, aux téléspectateurs et à vous, Richard Etienne. Et merci pour votre invitation, comme d'habitude. Merci en tout cas de votre présence à l'émission que j'ai le plaisir de présenter avec vous, hein, Steve, comme d'habitude. Bonsoir, Steve. Bonsoir, Richard. Bienvenue à tous les invités. Mais ce soir, j'espère qu'on va en tirer des choses positives de cette période difficile et surtout pour nos amis sportifs et puis pour tous les autres qui sont peut-être aussi en souffrance. Donc voilà, on va essayer de donner un petit moment, une lumière un petit peu dans ce moment difficile. Alors, la toute première question qui s'adresse à vous, Jean Dartron, ce pass sanitaire, qu'est-ce qu'il évoque chez vous? Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel là-dedans ou d'important? Bon, je retiens déjà qu'on crée les conditions oui, pour faire redémarrer le sport, de manière générale le football. D'ailleurs, il s'agit de football ce sport, mais nous partageons certainement plusieurs passer ce soir avec nos amis des autres ligues qui ne sont pas là. On pense fortement à eux. Alors, investissons. Le pass sanitaire, bien entendu, nous sommes sous la houlette de la Fédération française de football, donc le cadre est posé. Mais le cadre est posé dans le cadre d'une situation hors sport qui est nationale et voire
qui chez nous est encore bien plus grave. Je crois que ce que nos collègues de Martinique et de Guadeloupe vivent en ce moment, ce que ces deux populations vivent, c'est très inquiétant. Je peux vous dire que nous préparons le football pour une reprise, mais nous nous disons, mais comment faire pour que le sport doit reprendre? Et on sait combien le sport, c'est quelque chose de naturel dans la vie d'un Guadeloupéen, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Comment nous devons prendre toutes les précautions pour que le sport, nos jeunes, la population puisse s'exprimer, mais dans un cadre sécurisé, sécurisant. J'avoue qu'en tant que Guadeloupéen, ce que je vis là, j'ai jamais connu cela. Et il s'agit pour nous de mettre tout en œuvre que si la pratique du foot doit revenir, si la pratique du sport doit retrouver sa place, mais vraiment pour que ceci ne vienne pas aggraver la situation, mais bien au contraire, montrer seulement que l'espace sport peut réguler, peut permettre un retour à la vie, mais de manière maîtrisée, structurée, organisée, à partir de paramètres précis. Le pass sanitaire, on l'appelle pass sanitaire, ça peut s'appeler autrement, mais disons que c'est le référentiel qui nous est proposé pour le moment. Est-ce que ce référentiel va suffire pour notre situation actuelle? Est-ce que ce référentiel peut être appliqué chez nous? Est-ce que ce référentiel va être là pour permettre à la population de retrouver un peu de confiance? Parce qu'en dehors de la situation difficile, c'est surtout la crainte et le manque de confiance qui habite la population en sport. Mais le sport est toujours là pour vaincre et passer à autre chose. Et avec les présidents de club, les réunions qu'on a déjà eues, on a déjà eu une réunion avec les présidents de club. On avait une qui était programmée, mais sachant qu'on aura bientôt une réunion spéciale qu'on a réservée à nos régions avec la Fédé, on a préféré repousser cette réunion. Mais disons que nous sommes mobilisés journellement, quotidiennement pour se poser les questions de savoir comment et quoi mettre en place pour permettre que le sport reprenne, mais surtout que cette population retrouve un peu la santé. Parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que nous vivons. Oui. Et le sport est là pour envoyer de la confiance. Voilà ce que je peux dire en préambule au départ. Alors, votre question. D'accord. Alors, du côté de la Martinique, Samuel Perrault, j'imagine que vous partagez, alors là, quasiment, j'ai envie de dire totalement l'avis du président de la Ligue de la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Alors, j'ai une casquette qui parfois me met peut-être en difficulté parce que je suis médecin, personnel soignant au service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier de la Martinique. Donc, vous imaginez bien que cette double casquette me pose quelques difficultés presque en termes de morale. Oui. Donc, ce qu'on a dit dans le dernier communiqué que nous avons fait passer à nos clubs, à nos associations et également à la presse, c'est que nous prenons acte évidemment de la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre territoire. Nous ne ratons aucune occasion pour renouveler notre soutien au monde de la santé, à l'ensemble des personnels soignants, qu'ils soient locaux, qu'ils soient ceux venus en renfort pour nous donner un coup de main. On sait que les choses sont difficiles et parfois on a même une espèce de gêne à parler peut-être de compétitions sportives, oui, lorsqu'on voit les drames qui sont en train de se jouer autour de nous. Alors après, je crois que Jean l'a dit également, le sport, de manière générale, et on associe effectivement l'ensemble du mouvement sportif à notre démarche, à notre réflexion, est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une dimension de santé également dans la pratique sportive. Il y a une dimension évidemment d'insertion sociale, on va y revenir sans doute. Et puis il y a une dimension économique qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'on doit en parler tout à l'heure également. Donc voilà, les dispositions du pass sanitaire
telles qu'elles sont formalisées aujourd'hui par la fédération sous l'impulsion du gouvernement. Il faut rappeler que la fédération a été un peu la première fédération à dégainer en quelque sorte. Oui. Voilà. Bon, alors les dispositions en l'état, compte tenu de la situation sanitaire et sociale, du positionnement de nos populations par rapport à la vaccination, ces dispositions sont rédhibitoires pour l'instant. Il faut appeler un chat un chat. Donc, on réfléchit ensemble aux dispositions qu'il va falloir prendre le moment venu pour essayer de faire redémarrer la pratique, en sachant que voilà, il y a les jeunes de moins de 12 ans, il y a les adolescents mineurs, et puis il y a les seniors, toutes catégories, et puis le football diversifié. Voilà. D'accord. Donc, il y a une vraie réflexion, en tout cas, du côté de la Martinique. Et du côté de la Guyane, alors, vous en êtes où et qu'est-ce que ça évoque chez vous, d'ailleurs, cette situation? Ben, en fait, les difficultés sont les mêmes, puisque on sait que au niveau en fait de cette application du pass sanitaire, on sait d'ores et déjà que ce sera très 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 difficile, très compliqué. On sait aussi que on a une population très très jeune en Guyane qui a besoin de sport, qui a besoin de football, qui a besoin en fait de sortir d'une manière ou d'une autre de la situation actuelle, et ça passait souvent par le sport, que ce soit de manière officielle, on va dire, avec les ligues, football ou autre, ou que ça soit de manière sauvage. Quand je dis sauvage, c'est on va dire de manière non licenciée. Donc, les Guyanais, en tout cas les jeunes de la Guyane, ont besoin de sport, ont besoin de ce football-là, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, de manière en fait officielle, avec les licenciés, ça va être, comme a dit le président de la Martinique, ça va être très 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 difficile. Nous aujourd'hui, on a mis en place déjà des calendriers. Les compétitions devaient déjà reprendre depuis le week-end qui est passé là, et bien évidemment avec les différents arrêtés et les différentes positions de la fédération. Quand bien même en Guyane, ça a été repoussé, l'application du pass sanitaire pour 1 mois, mais on sait d'ores et déjà que tous les acteurs du football, on parle des jeunes, on parle des arbitres, on parle des parents qui doivent accompagner, tout le monde sera touché d'une manière ou d'une autre si l'application du pass sanitaire reste en l'état pour nos départements. Oui. Alors, avant de donner la parole aux autres invités, je reviens vers vous, Jean Dartron. Je crois que l'idée première, c'est d'abord la santé de tous. Mais bien sûr, je pense que là où se trouve le pays, Samuel, en tant que médecin, l'a bien précisé, parler de sport, ça peut être même gênant. Mais disons que les échanges que nous avons avec nos clubs, avec les dirigeants ou autres en ce moment, c'est surtout que chacun prenne soin de lui, de sa famille autour, et que d'ailleurs, on voit bien sur le plan scolaire les difficultés que nous avons pour préparer la rentrée scolaire. On ne sait pas comment les choses vont se passer, même si on a des dates aujourd'hui. Nous préparons le calendrier. Maintenant, on a préparé un calendrier pour fin septembre. Peut-être d'ici une semaine, le conseil de février pour fin octobre. Voilà. Donc, disons qu'on s'adapte à tout moment à être prêt le moment venu. Mais l'essentiel pour nous là aujourd'hui, c'est que nous retrouvons des jeunes, nous retrouvons des joueurs en bonne santé pour pouvoir redémarrer la saison. Ceci étant, comme je le dis, nous traversons un moment difficile, mais c'est nous aussi, au niveau du sport, au niveau des encadrants, des élus du sport, d'être prêts à faire des propositions pour que notre société s'adapte à la situation. La population européenne vit quelque chose de compliqué en ce moment. S'adapter, c'est de mettre en place les conditions de reprise. Nous avons une réunion avec la Fédération française de football mercredi, Samuel et Steve et moi-même, et puis nos collègues de Saint-Martin. Cela devait nous permettre de montrer les difficultés de la mise en place de l'application du pass sanitaire chez nous.
Parce que le référentiel du pass sanitaire sur une population qui a 70% de vaccinés, comme ça, dans certaines régions en France, 70% d'un groupe de 20 joueurs, ça vous fait 14 joueurs au moins qui remplissent les conditions, alors que chez nous, nous ne sommes même pas à 20%. Je crois que nous sommes autour de 30%. Sur 20, on aura 6 joueurs. Donc, disons, il ne s'agit pas pour nous de créer une situation de compétition où la sécurité sanitaire n'y est pas, mais en même temps, nous devons voir dans quelles conditions le football doit reprendre, quelles sont les conditions adaptées à notre situation. Mais le fait est là, il ne faut pas que le sport vienne aggraver la situation, mais bien au contraire. Alors, Samuel Perrault, c'est vrai, on peut se poser la question, d'ailleurs, le président de la Ligue guadeloupéenne de football vient de le dire, Jean Dartron, que la situation, c'est vrai, elle est extrêmement compliquée. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui sont vaccinés, ça on le sait. Dans votre démarche, dans votre réflexion, est-ce que vous avez pensé tout de même à la sérologie, par exemple? Est-ce que ce ne serait peut-être pas l'une des prérogatives ou peut-être l'une des idées que vous auriez peut-être pu soumettre précisément à la Fédération française de football, par exemple, s'il y a reprise, évidemment? Richard, je n'ai pas bien compris la question. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Non, oui? ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que pour l'instant, ce qu'on demande, on demande le pass sanitaire. On est bien d'accord. Mais ce que je voulais dire, puisqu'il y a des spécificités quand même sur le plan départemental, c'est-à-dire en ce qui nous concerne, que ce soit du côté de la Martinique, de la Guyane ou de la Guadeloupe, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas proposer, je dis bien proposer, disons, une sérologie, par exemple, une consultation sérologique, par exemple, pour voir si finalement on est positif ou pas? Alors, pour rappeler rapidement, hein, bon, je peux le dire, enfin, le pass sanitaire, c'est deux choses globalement. Hein. C'est soit vous avez un calendrier vaccinal complet, un schéma vaccinal complet, soit vous devez être en mesure de présenter un test de dépistage. Voilà, négatif, de moins de 72 heures. Alors, il y a eu un assouplissement dans cette disposition, puisque jusqu'à présent, les tests de dépistage qui étaient admis, c'était uniquement le RT-PCR, voilà, qui est un écouvillonnage nasopharyngé, que certains redoutent, voilà. Il y a également le test antigénique, qui est également un écouvillonnage nasopharyngé, mais qui a l'avantage de produire les résultats dans les 15 minutes. Et puis, là où il y a l'assouplissement, et c'est peut-être une chose qu'il faut explorer, on en a parlé déjà avec les collègues, hein, la Guadeloupe et puis les clubs ici, c'est ce qu'on appelle l'autotest contrôlé par un personnel soignant. Alors, il est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Déjà, il est moins invasif parce que On revient au plateau, on revient en tout cas avec les invités. C'est vrai que nous parlons de quoi? Eh bien, nous parlons du pass sanitaire qui devient obligatoire, et cela dans le sport d'une manière générale, et cela à compter du 1er octobre, j'ai envie de dire. Alors, Jean Dartron, c'est vrai, on a beaucoup parlé, on a parlé d'ailleurs de cette situation qui est très compliquée. Selon vous, pour sortir dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bien, que faut-il faire? C'est vrai que tel que la Fédération française de football nous propose le pass sanitaire pour les compétitions, et Steve l'a dit aussi, insisté beaucoup là-dessus, ça sera très compliqué pour mettre en place cela. Mais vous comprenez bien cette dichotomie où en même temps on ne peut pas créer une situation, on n'est pas dans l'espace de mars l'année dernière, ni de juin de l'année dernière, de cette fin de saison. On n'est pas dans cet espace, nous sommes dans un espace où actuellement la pandémie se développe, se multiplie à une vitesse que nous ne pouvons pas comparer la situation d'aujourd'hui à la situation d'avant. Ce qui a fonctionné, qui nous a permis de faire les 3/4 de la saison en Guadeloupe, ne peut pas s'appliquer aujourd'hui. Ce n'est pas possible parce que
Maintenant, les jeunes sont atteints, alors qu'on avait très peu de jeunes qui étaient atteints avant. Il suffit que les gens se retrouvent dans un groupe de 5 personnes pour que dès le lendemain, les 5 personnes en attente qui sont touchées. Donc, le cadre n'est plus le même, donc on ne peut pas garder ce référentiel. Et je tiens vraiment encore pour profiter de cette émission pour féliciter tout ce que les clubs ont mis en place l'année dernière pour pouvoir organiser les compétitions et faire que nos championnats puissent aller pratiquement aux 3 quarts. Mais on n'est plus dans le même cadre. Maintenant, que faut-il faire? Nous allons discuter avec la fédération, nous allons discuter avec l'État, nous allons faire des propositions. Les propositions aujourd'hui, je ne peux pas trop en parler encore parce que nous avons quand même des scientifiques qui discutent avec nous, qui nous font des propositions. Ce que je dirais simplement, c'est qu'en ce moment, avec toute cette tension, on voit l'absence du sport en Guadeloupe. On voit l'absence du sport en Guadeloupe parce qu'on s'affronte par les réseaux sociaux, on s'affronte par les médias, on s'affronte sous les thèmes, sous les verbes. Et notre culture, ce qui fait la vie du Guadeloupéen, la profondeur de nous-mêmes, cette dimension sociale guadeloupéenne en train de prendre un grand coup. Et c'est pourquoi nous allons mettre tout en œuvre avec les autorités, avec la Fédération de football, trouver comment faire démarrer nos compétitions en ne négligeant pas cette dimension sanitaire, au contraire, mais trouver une formule qui permet que l'ensemble des compétitions des jeunes se retrouvent sur un stade. Bien entendu, pour le moment, Samuel a rappelé le cadre qui représente ce cadre-là que nous partageons. C'est ce cadre où nous disons, vous vous rendez compte que si aujourd'hui nous avons tout le monde était vacciné ou disons quoi, 70% étaient vaccinés pour dire qu'on serait prêt de reprendre la compétition à l'instant T+1. Mais on n'en est pas là. À nous de trouver des solutions. Mais la Guadeloupe a besoin du sport en ce moment pour pouvoir vraiment réguler et permettre que tout ces enfants puissent tomber un peu. D'accord. Alors, Jean Dartron, c'est vrai. Et là, je m'adresse directement à Barbara Logis. C'est vrai, une situation, vous venez de le dire, Jean Dartron, c'est vrai que c'est la tension qui est à l'extrême, qui est à son paroxysme, j'ai envie de dire. Mais comment rassurer un peu, justement, eh bien, ce public guadeloupéen, tous les Guadeloupéens, comment justement les rassurer, Barbara Logis? C'est vrai que nous sommes, vous l'avez bien décrit, tous, nous sommes dans un contexte inédit où la pandémie s'est vraiment installée. Il y a en effet de l'insécurité sociale, elle est présente et je crois que ces discussions, ces temps de réflexion que vous avez tout un chacun pour pouvoir établir, créer des conditions pour un retour à l'activité fait partie aussi fait partie pour pouvoir faire baisser les tensions parce que la population se rend compte que la vie doit continuer et que tous les acteurs sont à l'œuvre pour pouvoir créer, réinventer, s'adapter, protéger, mettre en place des conditions sécuritaires. Donc, oui, le sport est important, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment se pencher sur cette question et mettre tout en œuvre, être bien informé par tous les spécialistes pour pouvoir éviter par une reprise effectivement d'aggraver la situation, mais bien au contraire permettre que le sport a ce rôle de canaliser aussi, donc c'est important. Maintenant, on a quand même une réalité, il faut savoir une réalité de terrain, une réalité culturelle, il faut savoir la faire remonter auprès de la fédération. Ça aussi, je pense qu'il faut se faire entendre de manière à qu'on puisse aussi s'adapter, non pas uniquement la région Guadeloupe, la région Guyane, Martinique, mais également la Fédé, qu'elle comprenne les enjeux du terrain et qu'elle puisse aussi nous permettre dans la réalité, la possibilité, avec tout ce qu'on peut mettre en place pour
permettre à ces jeunes d'avoir recours à un sport collectif. Voilà. Alors, mais en même temps, j'ai envie de dire, il faut être extrêmement vigilant. Oui, il y aura certainement des moyens financiers à déployer qui seront beaucoup plus importants que dans le passé. Et ça, il faudra, de toute façon, je pense, si on veut faire bien les choses. Il faudra aussi peut-être des participations individuelles. Mais en tout cas, prendre le temps de la réflexion, du dialogue, de l'information, c'est quasi important. On ne peut pas faire l'impasse de cela. Vous recevez beaucoup de monde, Barbara, dans le cadre de votre activité professionnelle. Comment vous arrivez à les rassurer? Je veux dire, les gens qui viennent vous voir. Alors, c'est déjà les écouter. Il faut les écouter, il faut voir entendre où sont les freins, ce qui freine, ce qui fait peur, les sujets. Il faut vraiment ouvrir avec eux. Et après, petit à petit, apporter certaines réponses, certaines pistes de réflexion quand il n'y a pas de réponse de suite, et ça c'est important. Et puis, laisser aussi à cette personne qui elle-même est en capacité aussi de réfléchir après seule, pouvoir prendre une bonne décision en accord avec elle-même, en harmonie avec elle-même. Donc, sincèrement, l'information, je crois que c'est la part que nous avons, nous, dans ce processus de diminution de la peur. On ne peut pas agir sur la décision même, on peut que permettre à cette personne d'avoir un maximum d'informations pour après qu'elle puisse elle-même se positionner et prendre sa décision. Question de Steve. Alors moi, ce n'était pas surtout une question, c'était surtout une analyse par rapport à la situation qui est actuellement et surtout qu'on était sur une reprise du football, une dynamique qui s'était lancée après la Gold Cup et tout ça. Donc, c'est une rechute par rapport à la situation actuelle. Après, elle dépend surtout du préfet et des décisions qui sont prises avec l'ARS. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on croyait cette sortie un petit peu de cette spirale et un petit peu relancer, on va dire, un peu la saison. Et là, on se retrouve rechuté. Difficile d'anticiper par rapport à tout ce qui est demandé. En fait, là, c'est presque ingérable. Et ça sera ingérable par rapport à ce qu'on doit faire. Il ne sera pas possible. Il sera ingérable par rapport aussi aux entraîneurs pour gérer ces situations, pour les convocations. C'est difficile. Maintenant, il faut laisser le temps de voir un peu comment vont évoluer ces prochaines semaines et peut-être déjà anticiper sur des choses qui seront peut-être plus faciles à gérer. Et voilà, parce que là, pour l'instant, aller faire des tests individuels, attendre un quart d'heure et tout ça, ce n'est pas possible. Parce que donc il y aura ça, il y aura peut-être les gens au stade, il y aura voilà, donc on retrouvait un petit peu de plaisir de voir du monde au stade et maintenant c'est la chute. Donc il va falloir peut-être que ces dernières semaines que les gens soient disciplinés, qu'on puisse voir comment on va pouvoir rebondir rapidement pour éviter justement cette hécatombe et éviter aussi cette catastrophe de se retrouver enfermé psychologiquement, comme on a dit tout à l'heure, se retrouver dans les mêmes situations que l'année dernière. Et pour moi, c'est vraiment la catastrophe quoi, pour tout le monde. Voilà. Alors, une catastrophe, pas spécialement pour le sport, mais c'est une catastrophe économique. Donc, c'est vraiment difficile à gérer. Je ne sais même pas comment dire parce qu'on n'a pas de vision en fait par rapport à ce qui est demandé et ce qui est faisable.
C'est ça la difficulté. Voilà. Alors, Richard Albert, qui n'a pas eu l'occasion encore d'intervenir dans cette émission, vous êtes le président de l'Amicale des éducateurs. Vous aussi, vous menez de votre côté votre réflexion. Mais c'est quoi pour vous par rapport à la situation? Pardonnez-moi, merci de nous avoir invités, l'Amicale des éducateurs. Il faut savoir que nous aussi, vous imaginez qu'on a eu l'occasion de se réunir, de discuter déjà certainement dans nos clubs, puisque comme l'a dit Steve, les entraînements avaient déjà bien commencé, 15 jours pour certains, peut-être même 3 semaines pour d'autres. Et nous avons eu l'occasion de participer, de se réunir au niveau de l'Amicale des éducateurs. C'est sûr qu'on a fait un état des lieux au départ et de la situation. Il y a déjà des débuts justement de ce confinement. C'est très compliqué, hein, parce que la situation, elle est réelle, elle est là. Il y a des décès, il y a des choses qui sont dramatiques, même pour certains d'entre nous. Je profite justement de votre antenne pour avoir une pensée toute particulière pour certains éducateurs qui d'ailleurs ont perdu un de leurs parents, des joueurs aussi, notamment chez nous. Notre capitaine a perdu son père cet après-midi. Donc la situation, elle est là, elle est réelle. Et j'ai bien entendu madame qui a dit, la réalité, elle est là. C'est sûr qu'on se projette déjà. Mais il faut vivre l'instant. Et vivre l'instant, c'est encaisser cette douleur qui est réelle autour de nous et des proches, mais au-delà du football. Et ce que nous avons pu ressortir de notre réunion pour revenir à cela, très partagé en tout cas. Bien sûr, comme on le dit, contre le vaccin, tout ça, ce n'est pas ça l'objet de la discussion et j'ai insisté là-dessus. Mais quelles vont être les conditions de reprise? Les conditions de reprise imposées par le pass sanitaire, par la Fédé, bien sûr, il faut en tenir compte, ce sont des conditions de sécurité qui garantissent la vie de tout le monde. Et c'est à cela qu'il va falloir s'y attacher. Alors, il y en a qui ont proposé parmi nos collègues pour les tests salivaires, c'était peut-être plus facile. Maintenant, M. Perrault a parlé d'autotest, là aussi peut-être il faudra s'y pencher, mais il est hors de question qu'on puisse reprendre les entraînements si les conditions ne sont pas respectées. On a eu chez nous, dans mon club, et je l'ai dit aux collègues, des cas, et on a pris les mesures qu'il fallait, on a arrêté des entraînements, on a fait faire des tests, on a fait venir quelqu'un au club, il n'était pas encore question de passe sanitaire, non, nous on a été responsables dans le club avec le président et tous les joueurs, parce qu'ils voulaient savoir, sont venus se faire tester. Et effectivement, il y en avait 3 ou 4 qui étaient positifs, donc on a pris les mesures qu'il fallait. Donc c'était déjà une expérience, mais je crois que s'il faut renouveler ça, bien sûr, régulièrement, ça va être très compliqué. Donc pour nous, il faut, au-delà de la compétition, que l'activité football reprenne. C'est ça le plus important, que l'activité football puisse reprendre un petit bout, parce que le président Daronco a bien expliqué l'intérêt, l'importance dans notre pays et la place du sport dans la société. On a parlé de lien social, on a parlé, madame la psychologue l'a dit aussi, donc la reprise de l'activité passera par cette éducation aussi. Et là, ça va se faire au niveau des clubs. Chacun se sentira responsable à son niveau pour prendre la mesure de sa responsabilité, bien sûr, pour faire ce qu'il y a à faire. Donc voilà où nous en sommes. Mais la compétition, je crois que pour l'instant, on n'a même pas y pensé. La Coupe de France, pour nous, c'est fini. Oui. Puisqu'on a des conditions bien précises. C'est une compétition nationale. Cas de Covid, les équipes sont éliminées direct. Il y a un calendrier national à respecter. Nous y sommes en ce moment. Le confinement finit le 19 septembre. Il faudrait peut-être 3 semaines de reprise. On ne reprendra jamais le 19 septembre. Ça m'étonnerait, c'est ce qu'on souhaite. Mais après, en tout cas, on se prépare à vivre des moments très, très difficiles. Mais je pense qu'on peut en terminer. La priorité, c'est d'abord la reprise de l'activité au-delà de la compétition, de ce qu'il peut avoir derrière. Oui, alors, Jean Dartron, c'est vrai, c'est où vient justement cette complication, puisque on ne pourra pas suivre ce calendrier, ce n'est pas possible. D'ailleurs, Richard Albert vient de le dire, il y a des compétitions que l'on sera obligé d'annuler. Non, mais je pense que dans les 10 jours à venir, là, que ce soit les collègues de Guyane, de Martinique et nous-mêmes, nous aurons des décisions à prendre sur la perspective de calendrier. Quel calendrier? Déjà, je pense que la réunion avec la fédération vendredi nous permettra de parler de la Coupe de France chez nous, sur nos territoires. Ça nous permettra aussi de voir, parce qu'on avait prévu de reprendre la Coupe de l'Europe pour le Conseil de Ligue va pour prendre une décision. Non, on aura à faire des choix, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose d'essentiel que Richard vient de dire.
En dehors de l'ensemble des compétitions dont la Ligue est chargée de programmer, d'organiser, c'est l'activité sport qui doit trouver sa place. Dans quelles conditions? Dans un premier temps, il faut distinguer les deux, la compétition et la reprise du sport, la reprise du football notamment. Nous allons y réfléchir avec les présidents de club en sortant de cette réunion avec la Fédé et le conseil de ligue qui va suivre après. On va réunir les présidents de club pour les écouter. Comme l'a dit la psychologue, il faut écouter tout le monde, il faut laisser le temps de parole, prendre note et pour savoir où on va. Mais je crois que les autorités, depuis pratiquement plus d'1 an, nous travaillons avec eux sur le pass sanitaire. Ils sont conscients que quand le sport est là, ils arrivent déjà à avoir de meilleurs retours sur les comportements, sur plein de situations de tension qu'il y a dans le pays. Mais ceci étant, le calendrier qui sera proposé en cas de reprise sera certainement un calendrier restreint avec les compétitions qui s'imposent à notre championnat, par exemple, qui va être la compétition phare. Nous avons une autre compétition que nous gérons avec la Martinique, la Guyane et Saint-Martin maintenant, qui est la Coupe Vive. Nous allons bientôt certainement nous y pencher aussi pour voir comment faire pour que la compétition puisse perdurer et que notre partenaire ne nous lâche pas. Il y a cela aussi. Cette année, au niveau de la Ligue de Guadeloupe, nous avons eu plusieurs partenaires qui se sont mis en place pour cette saison. Et je peux vous dire, nous travaillons déjà avec différents partenaires pour voir dans quelle mesure on peut maintenir et ne pas remettre en cause toutes ces conventions que nous avons signées. Oui. Alors, c'est vrai, il faut espérer que la situation connaisse des jours meilleurs. C'est l'avis d'ailleurs de tous ceux qui sont sur le plateau, ça c'est clair, en tout cas qui font partie de cette émission ce soir. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est là, il va falloir quand même après faire respecter cette affaire de pass sanitaire. Parce que là, par exemple, quelqu'un, ça peut arriver, quelqu'un qui voudrait rentrer, disons, au stade sans son pass sanitaire, ce sera de la responsabilité de qui? Est-ce que ce sera de la responsabilité du club? Est-ce que la mairie, dans cette affaire-là, n'aura pas une part de responsabilité? Et là, je m'adresse à Samuel Perrault. Alors, non, ça sera de la responsabilité de l'organisateur. Donc, soit le club. Alors, soit le club par délégation de la Ligue, soit la Ligue elle-même. Voilà. D'ailleurs, c'est un sujet de débat pour d'autres matières, la question des restaurateurs, des organisateurs de spectacles qui contestent cette responsabilité qui est transférée de la responsabilité presque régalienne de l'État en matière de santé vers des institutions ou des privés. Alors, à la question, que peut-on faire? Moi, en tant que praticien hospitalier, je serais tenté de dire qu'il faudrait que cette vaccination puisse s'accélérer. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Maintenant, le pass sanitaire... Ce qui veut dire que vous êtes favorable au vaccin. Oui, bien sûr. Vous savez, après, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, vous avez vu un peu les statistiques de vaccination, notamment des praticiens hospitaliers et des médecins. C'est 85 voire 90%. Il y a cette réalité scientifique qui fait que on ne peut que dire que cette vaccination est l'une des armes. C'est peut-être en ce moment, notamment pour éviter l'encombrement des services hospitaliers et notamment l'apparition des formes graves, c'est la solution du moment. Il y en a d'autres qui vont arriver, et puis sans oublier effectivement, et ça c'est extrêmement important, les gestes barrières, le maintien des gestes barrières, vaccinés ou pas, et également ce qu'on doit prendre en compte aussi, c'est le contrôle des frontières. Alors, les frontières, pour le foot, c'est l'enceinte du stade. Vous voyez ?
Donc, au-delà même de la mise en place du pass sanitaire, il faudra organiser le contrôle à l'entrée du stade, que ce soit pour les acteurs et que ce soit pour les éventuels spectateurs. Ce qui veut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, ce qui veut dire qu'il y aura un référent à Covid-19. Oui, c'est imposé dans le dispositif réglementaire fédéral. Bon, c'est pas seulement pour le foot, c'est pour toutes les disciplines. C'est le ministère qui a mis en place en quelque sorte un dispositif de sécurité sanitaire pour la pratique du sport amateur. Alors, il y a un espoir de pouvoir reprendre progressivement. Alors, s'agissant de la Coupe de France, on va en discuter avec les clubs, mais tout n'est pas perdu. Peut-être puisque les ligues ont par délégation de la Fédé, j'allais dire, toute l'attitude à organiser les premiers tours, jusqu'au 7e tour pour ce qui nous concerne. Donc, il peut y avoir aussi une proposition faite aux clubs pour leur dire, bon, pour ne pas, j'allais dire, hypothéquer les chances d'avoir un représentant de la Martinique au 8e tour, peut-être qu'il faudrait modifier le système d'épreuves pour qu'il puisse y avoir peut-être quelque chose d'adapté. La Réunion, l'année dernière, l'a fait, puisqu'ils ont fait leur qualification Coupe de France avec seulement, je crois, 16 équipes. Bon, oui. On peut imaginer des choses, pouvoir reprendre au moins progressivement, et avec une compétition qui serait restreinte en quelque sorte, le pass sanitaire pourrait être plus facilement mis en œuvre. Et il y a aussi un certain nombre de compétitions, effectivement, qu'il faut terminer, parce que l'année dernière, on n'avait pas pu finir la Coupe de Martinique. C'est 4 matchs. Là, le pass sanitaire peut se mettre en place plus facilement, même si on peut, dans un premier temps, s'affranchir des spectateurs et faire à huis clos, ou bien faire avec une jauge restreinte, et montrer aux autorités aussi que nous sommes dans une logique et dans une dynamique de protection sanitaire de la population. Alors, c'est tout ce qui est en réflexion en ce moment. Et puis, pour rappeler aussi que réglementairement, le dispositif de pass sanitaire est en place jusqu'au 15 novembre, il me semble. Oui. Peut-être qu'au 15 novembre, il sera en fonction de la réalité nationale. Voilà, il sera suspendu ou il sera reconduit. Donc, on peut peut-être imaginer qu'à partir du 15 novembre, si la situation s'améliore, il y a un allègement de ce dispositif de pass sanitaire et qui permette de reprendre progressivement les compétitions à partir de cette date. Donc, voilà. C'est sur tous ces scénarios qu'il faut travailler. Oui, alors, j'aimerais justement que l'on aille un petit peu plus loin dans nos réflexions. Et quand on regarde donc les décisions mises un petit peu en évidence par le COMEX, eh bien, où on parle d'ailleurs du nombre de joueurs que l'on peut accepter dans un match. J'essaie d'être un petit peu plus précis. Par exemple, si dans un match, il y a 9 joueurs ou peut-être 8 joueurs qui sont négatifs, ce qui veut dire qu'il y en a 3 qui sont positifs. Est-ce que le match pourra se dérouler quand même? Et là, je m'adresse à vous. Ben oui, Jean Dardron. Votre micro? Et déjà, la problématique n'est pas une problématique de football. C'est le statut. Vous avez un groupe où il y a 3 personnes qui sont atteintes. Donc, personnellement, vu la situation en Guadeloupe là maintenant, le match ne va pas se dérouler. Voilà, bon, c'est clair. Maintenant, nous vivons quelque chose d'exceptionnel qui veut dire que, quelle que soit la règle, il faut prendre le maximum de précautions. Moi, je ne vois pas le match aujourd'hui, la compétition aujourd'hui, sans tenir compte, je dirais, d'une protection sanitaire maximale. Protéger les gens, c'est ce qui doit dominer.
Alors, déjà, l'année dernière, dès qu'un joueur ou deux joueurs en avait, il fallait l'isoler, il fallait arrêter, ce que le CSM vient de faire, comme l'a dit Richard, son club tout à l'heure là. Du moment qu'il y avait 3 cas, ils ont fait tout le monde passer les tests. Donc, imaginez-vous une compétition où, en dehors de l'équipe, il y a les adversaires, même s'il n'y a pas de public, où ce serait. Non, le risque actuellement serait trop grand chez nous pour pouvoir poursuivre le match. Donc, le match n'aura pas lieu, tout simplement. Donc, Jean Bertrand, il y a la règle, attendez, je termine, il y a la règle parce qu'une compétition, à partir de 8 jours, le match aura lieu, ça c'est vrai. Je pense qu'il s'agit pour nous, si nous devons redémarrer, adapter une règle dans le protocole qui permettra de protéger au maximum les joueurs ou les personnes qui sont en santé. donc ça veut dire que par exemple, si dans une équipe, il y a 8 joueurs qui sont négatifs, d'accord, et dans l'autre équipe, tous les joueurs sont négatifs, le match n'aura pas lieu. C'est bien ça, c'est bien ce que vous dites. Réglementairement, un match peut se dérouler à 8, mais si nous nous rendons compte que le président nous informe qu'il y a 3 joueurs qui sont positifs dans son club là où il est, dans l'espace, je peux vous dire que l'année dernière, nous avons annulé ou reprogrammé des matchs. Donc il n'y a pas de tolérance. Il n'y a pas de tolérance. Mais normalement, en fait, aujourd'hui, en Guadeloupe, on ne peut pas avoir de tolérance. La situation est trop grave. Du moment que le club nous informe qu'ils ont un nombre de personnes touchées, c'est sûr que la programmation du match sera revue. Il faut que nous aussi, comme vient de le dire Samuel, nous soyons capables d'envoyer aussi un signal où nous créons quand même un cadre pour protéger la population. Et je crois que tous nous l'avons dit, il n'est pas question que le démarrage du sport vienne aggraver la situation, mais bien au contraire. Richard Albert, j'allais dire justement, cette situation ne devrait pas se présenter. Arriver avec 8 joueurs dont des positifs, c'est pas possible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pass. Ceux qui arrivent au stade remplissent les conditions pour faire la compétition. Donc, s'ils arrivent à 8, c'est que dès le départ, ils savaient ça veut dire qu'ils n'ont que 8 passes sanitaires de valables. Donc, à ce moment-là, la compétition ne devrait pas avoir lieu. Moi, je pense que c'est un peu la mascarade d'arriver avec 8 joueurs, d'aller faire un match de compétition réel. Donc, là aussi, il faudrait être très clair dès le départ à ce sujet-là. Alors, Richard Albert. Ouais, il faudrait être clair, Richard, par rapport à ça, parce que la situation, imaginez qu'il y a un effectif de 30 ou de 40 dans une équipe et il y a 3 joueurs qui ont le Covid, on peut faire annuler la rencontre. Donc après, ça va être la situation, je pense, parce que c'est va être le pourcentage de licenciés. C'est pas une équipe pro où il y a 8 joueurs qui ont le Covid. À partir de là, on annule. Donc, déjà qu'on a une problématique de rencontre ou quelque chose, il suffira à une équipe qui ait deux cas Covid pour annuler une rencontre ou 3 pour annuler une rencontre. Donc, déjà qu'on a du mal, donc je ne pense pas que ce soit réellement la situation. Je pense qu'il y a du cas par cas et à voir suivant les équipes aussi. Ça veut dire 2 cas Covid au moment où ils font les tests. Moins de 70 jours avant. Voilà. Du côté de la Guyane, qu'est-ce que vous en pensez? Ben en fait, déjà, je voudrais faire par rapport à votre question, je crois qu'il faut différencier les personnes qui sont positives et puis les personnes qui disposent du pass sanitaire. Puisqu'en fait, quand le COMEX sort sa décision, le COMEX ne parle pas de personnes positives, elle parle bien de personnes disposant d'un pass ou pas. Voilà, donc effectivement, si pour une raison ou pour une autre, le club s'est présenté en dépit des règles avec des joueurs qui ne présentent pas un pass sanitaire et que le club se trouve à moins de 8 joueurs, effectivement, le club a l'obligation déjà d'enlever les personnes qui ne disposent pas de ce pass sanitaire et la rencontre ne peut pas avoir lieu. Donc, la rencontre ne doit pas avoir lieu. Donc, c'est cette application, en fait, des règles qui ont été dictées dans le PV du COMEX que les différentes commissions sportives, que les différents clubs, que les différents organisateurs, donc enfin, la Ligue en l'espèce, que nous devons mettre dans une stricte application pour retrouver une sérénité dans l'organisation de chaque compétition.
Alors, Barbara Logis, nous sommes presque au terme d'ailleurs de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui regardent actuellement cette émission et qui ont peut-être peur d'un certain nombre de choses? Le micro? Je pense que vous avez un discours tout un chacun très réaliste et je crois qu'il faut s'y tenir. Il faut avoir, comme je l'ai dit, il faut avoir une attitude et une posture vraiment très vigilante parce que justement, votre capacité à pouvoir organiser des rencontres, enfin, moi, je prends les précautions dans le sens où, effectivement, l'activité sportive est certainement nécessaire, mais la compétition en elle-même peut-être dans un deuxième temps, si la situation sanitaire s'améliore. Voilà, donc dans le cadre d'une reprise d'activité sportive, effectivement, toujours informer, être à l'écoute, mettre en place après des conditions vraiment extrêmement sécuritaires pour que les personnes, au moins que certains qui veulent pratiquer, revenir, puissent le faire et en même temps en se sentant en confiance, sécurisé. Voilà. Par rapport au pass sanitaire, c'est vrai, il va falloir informer, mettre en place des espaces de dialogue avec les familles parce que vous avez des mineurs, donc il faut rencontrer les familles, il faut pouvoir répondre à leurs questions. C'est vraiment, il y a vraiment du travail, il y a un grand chantier à mettre en place et puis faire remonter à la fédération vraiment cette réalité particulière du terrain de la région Guadeloupe et avec des possibilités, si possible, de s'adapter, voire même de, comment dire, de recréer d'autres, d'élargir certaines réglementations. Voilà. Voilà. De manière à rendre concret certaines. Alors, Steph, merci. Steph Jean-Marie, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour juste rassurer un petit peu les passionnés de foot? En fait, que la Ligue, enfin les trois ligues, mais la Ligue de Guyane sur le département met tout en œuvre pour déjà se tenir prêt, préparer, parce qu'en fait, même si on a hâte de reprendre, on sait qu'on est dépendant des décisions préfectorales, on sait que très prochainement, il y a encore des réunions de crise qui doivent se tenir, et puis avec la rencontre de nos trois présidents, la rencontre avec la Fédé, je crois pouvoir penser que nous aurons des pistes de réflexion qui nous permettront de reprendre l'activité, de reprendre déjà les entraînements, de recréer en fait ce lien avec le sport. Donc c'est ce qu'on attend. Je crois que la population, je crois que les sportifs ne doivent pas se décourager. On a une population, je le répète, qui est très jeune, et donc on aura cette capacité à rebondir d'une manière ou d'une autre. Mais nous, Ligue, on travaille, on se prépare pour que nous soyons tous prêts quand il faudra reprendre. D'accord. Samuel Perrault, est-ce que vous êtes optimiste? Toujours. C'est par nature. Alors, rapidement, pour revenir un petit peu quand même sur le protocole des championnats amateurs, donc les choses sont assez bien décrites, hein, notamment dans les annexes de ce qu'a sorti la fédération. S'agissant des conditions de participation, il y a la notion de groupe élargi, parce qu'effectivement, c'est pas seulement peut-être les 16 ou 18 joueurs qui sont sur la feuille de match, on prend en compte, avec notamment le référent Covid dans le club, la notion de groupe élargi, puisque si jamais le virus est circulant dans le club, en l'occurrence, à partir de 4 joueurs positifs sur 7 jours glissants, on considère que le virus est circulant dans le groupe élargi, dans le club.
Et à ce moment-là, il peut être demandé à la commission d'organisation de la compétition le report du match. Bon, et suivant certaines conditions, en sachant que pour tout ce qui est coupe, notamment Coupe de France, il y a quasiment pas de report possible. Si vous avez un virus qui circule dans votre équipe, vous êtes déclaré forfait. Voilà. Ensuite, juste un petit mot, si on veut parler d'optimisme, c'est que nous sommes quand même un petit peu, sans être inquiets, mais très attentifs à ce qui se passe sur le plan de l'équilibre financier de la structure, la structure de football, qui est une association, mais qui est une association entreprise, employeuse. Nous étions en pleine phase de développement. Nous avons à ce jour une quinzaine de salariés permanents. Et nous avons en plus, depuis mars 2021, mis en œuvre un dispositif d'insertion des jeunes par le foot, qu'on appelle le dispositif InserFoot, qui mobilise des financements européens, le Fonds social européen notamment. Et donc, la masse salariale globale actuelle mensuelle de la Ligue de football de Martinique est de l'ordre de 45 000 euros. Donc, avec 31 personnes employées, dont effectivement 16 jeunes en contrat à durée déterminée dans ce dispositif d'insertion. Donc, on est très attentif à ça. Il va falloir peut-être mobiliser voilà, le temps que les choses repartent, mobiliser de manière exceptionnelle les financements internationaux, CONCACAF, FIFA, et puis également, évidemment, mettre en œuvre tout ce que l'État français met à notre disposition en termes de chômage partiel, même si les taux ont été revus à la baisse. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour ne pas laisser s'effondrer le dispositif. Maintenant, je pense que la résilience va faire son travail dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. On pourra reprendre cette activité football et faire en sorte effectivement que le bénéfice de cette activité sportive puisse être de nouveau effectif pour notre population. Parfait. Et du côté de la Guadeloupe, justement, est-ce que vous rencontrez les mêmes difficultés, Jean Lertron? Ah non, mais les difficultés d'ordre structurel que Samuel a présentées nous en sommes très touchés. D'ailleurs, en ce moment, nous nous orientons sur le foot n'auront pas d'ici un mois certainement de passer au chemin partiel. C'est clair que la stabilisée et il faut qu'on mettions tout en œuvre pour garder la structure telle qu'elle. Mais ce que je dis en dehors de la dimension économique, c'est l'évolution, l'accompagnement à mettre au profit des clubs. Aujourd'hui, le club de juillet à août, je dirais de juin à juillet, préparait sa saison, renforcer son équipe, organiser, structurer, acheter ses maillots, voilà. Aujourd'hui, l'association qui accueille ces joueurs, le club de football, et je pense que pas dans les autres sports, doit évoluer. Déjà dans le cadre du référent Covid, mais maintenant doit avoir un personnel de santé au sein du club. Le fonctionnement du club dans le cadre de cette Covid-19 va prendre un grand coup et là on verra bien quels sont les clubs qui vont pouvoir sortir de là, parce que bon, reprendre c'est bien beau, mais il faut aussi que le club ait cette capacité de s'adapter à cette situation, d'avoir du monde, de trouver des bénévoles, de trouver du personnel, de trouver des moyens que nous, Ligue ou ailleurs, on doit apporter au club pour permettre que le risque sanitaire ne s'amplifie pas, mais au contraire, il y a un accompagnement des clubs parce que le club tel qu'il fonctionnait d'ici il y a 2 ans ne peut pas aujourd'hui porter les mêmes réponses et simplement penser au match de foot du week-end, mais toute la préparation qui va commencer dès le lundi, le pass sanitaire qui va jouer, les tests à passer, voilà, toute l'organisation de la santé du club doit évoluer. Mais je vais ajouter un dernier point, nous aurons quand même 2 soucis. Nous avons le démarrage du CFA qu'il faut adapter à la situation. Nous avons des jeunes qui sont de Guyane et de Martinique.
l'école qui reprend le 13. Donc, dès demain, nous avons une réunion avec les responsables du CFA pour voir dans quelle mesure ces jeunes qui sont scolarisés en Guadeloupe vont nous rejoindre. Nous allons une réunion, je le dis déjà à mes amis à Samuel et à Steve, nous aurons une réunion avec eux sur l'organisation de ces jeunes qui doivent bientôt être chez nous. Et puis, comme Samuel l'a évoqué par rapport à l'insertion, dans le cas de l'insertion aussi, nous avons chez nous le statut fédéral qui a été mis en place, qui évite aux jeunes de partir dans n'importe quelle condition sous l'Hexagone. Mais ces jeunes-là sont là. Et là, il faut qu'on accompagne les clubs pour la prise en charge, l'accompagnement dans le cadre du chômage partiel pour les contrats qui sont déjà signés alors que le championnat n'a pas démarré. Mais en dehors des compétitions, il y a tout cet accompagnement des clubs à mettre en place. Alors, un petit rappel, Jean Dartron, un petit rappel. Votre rencontre avec la fédération, c'est quand? Vendredi, nous rencontrons la fédération. Nous avons une réunion vendredi matin avec mes collègues de Guyane, Martinique, Saint-Martin. Je crois que la réunion aussi, c'est pour tout le monde, pour faire un point. Nous allons parler de Coupe de France, de reprise, des problématiques de la mise en place du pass sanitaire chez nous, voilà. Et puis en même temps, montrer comment c'est alarmant chez nous et comment on a besoin aussi d'être accompagné, je dirais, vraiment autrement que ce qu'on faisait jusqu'à ce jour. Merci beaucoup. Alors, Richard Albert, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pour, comme a dit le président de la Martinique, il faut rester positif. Bon, de tradition, on dit que c'est dans la difficulté que le sportif vraiment retrouve ses ressources pour briller, pour gagner. Donc, il faut qu'on soit dans cette dynamique-là. C'est compliqué, oui, parce que la réalité, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, il faut que l'on puisse trouver les conditions les bonnes en respectant, bien sûr, la vie de tout un chacun pour que l'activité de football puisse repartir. Il faut qu'on reste solidaire, puisque il y a des moments, ça partait un petit peu dans tous les sens, puisque chacun a un avis, tout le monde est un peu spécialiste en ce moment, mais non, je crois que l'idéal pour nous, c'est de rester solidaire autour d'un objectif, la santé d'abord, ensuite l'activité football, comment reprendre, et la compétition dans un troisième temps, avec le calendrier, on fait confiance à ceux qu'on a élus, à nos différentes ligues, pour qu'ils puissent nous proposer quelque chose de cohérent et de respectueux. Parfait, Richard. Steve? Ouais, je souhaite à tout le monde de rester unis, surtout dans cette situation critique. Surtout unis et puis se protéger avant tout pour la santé. Et après, déjà anticiper sur éventuellement les problématiques qu'on va rencontrer par rapport au championnat, comme a dit le président, par rapport aussi aux soucis financiers que ça va engranger derrière. Voilà, mais c'est surtout être unis dans la difficulté qui va nous permettre de sortir et derrière de pouvoir rebondir, parce que c'est vraiment un moment difficile qu'on vit, des familles qui sont en difficulté, et donc de s'accrocher, voilà, et de s'aider, surtout, s'aider dans ce moment difficile. Voilà. Et échanger au maximum pour avoir des idées un petit peu de partout qui puissent nous orienter et choisir quelle voie prendre. Merci à vous tous, Barbara Logis, Jean Dartron, Steve Jean-Marie, Sève Jean-Marie, Samuel Perrault et également Richard Albert. Merci d'avoir participé dans cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Et bien, on va se retrouver pour un prochain numéro pour parler encore de football et puis, pourquoi pas, et bien, cette situation que nous vivons actuellement, cette situation combien difficile. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Bonsoir, merci. À bientôt. Bye. À bientôt. Et 14 aussi. Donc,